Reverse wallet, ça veut dire on a un portefeuille, un journal, avec dedans des papiers un tout petit peu noirs. Bon, on ne se rend pas bien compte avec ma chemise, mais ils sont vraiment noirs. Donc ça c'est assez marrant parce que toi, tu mets les papiers à l'intérieur du portefeuille papier journal, tu tournes sur toi-même à la vitesse de l'éclair, et quand tu es retourné, pas de change de portefeuille, c'est le même. Mais maintenant, mon portefeuille, il est tout en cuir, enfin, couleur cuir, on va dire. Et par contre, j'ai le papier journal, mais sur les billets, à la place. Hein? Et si tu ne tournes pas à la vitesse de l'éclair, tu ne peux pas faire ça. Hein. Il faut la vitesse de l'éclair. Le 19, je l'ai là. 19. Mais je vous en donne une qui peut vous donner la possibilité de vous ouvrir sur plein d'autres. Par exemple, vous avez votre reverse wallet et vous avez un sac, vous mettez ça dans le sac. Et en plus, dans ma pochette de résultats, quelque part, on avait un petit peu prévu la chose, puisqu'à l'intérieur, j'ai bien écrit 40. Ça, c'était un peu le côté lettre, si on veut, et si on veut le côté chiffre, il suffit de souffler, et à ce moment-là, on a le côté chiffre impeccable. Merci beaucoup. Gros, de faire passer l'un, Eh ben dis donc. c'est pas évident, surtout que vous le tenez. Là, je l'ai en main. Là. Vous tenez bien le papier. Comment il est le mot c'est Bah, quoi? il est en journal, quoi. C'est du journal. Du journal. Et par contre, si je fais ça comme une chaussette, clac, 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 en une fraction de seconde, maintenant c'est moi qui ai l'autre. Ouais. Mais ça, vous avez du mal à me croire, mais pourtant, quand même, vous le voyez. Mais ce qui va vous donner encore plus de mal, c'est que vous pouvez ressortir le portefeuille. Ouais. Et vous avez quoi maintenant? C'est dingue, hein, parce que maintenant, vous avez vraiment l'autre avec l'inverse, quoi. Trop fort. Et c'est sympa, quand même, non? Oui. Regardez. Une deuxième fois, hop. Donc je suis allé faire mes courses. Je voulais acheter de quoi manger, des chaussures de sport, tout ça. Et quand j'arrive à la caisse, au moment de payer par chèque, on me dit non, c'est pas possible, vous n'avez pas votre carte d'identité parce que j'avais oublié ma carte d'identité. Donc je me suis retrouvé avec mes chèques, mais pas de provision. Donc j'avais un chèque sans provision. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu remarquer. Bon, c'est pas bien grave. Mais ça fait rien parce que même si j'ai emmené que ça, comme je suis magicien, si je souffle, ben maintenant j'ai mon portefeuille. Et j'ai de quoi payer soit en liquide, soit d'ailleurs en carte bleue, hein, c'est comme on veut. Mais le coup du pouce, ça c'est vraiment bien le coup du pouce, parce que du coup, hop, un vrai portefeuille. Ah, super, donc on a le temps, tout ça, mais le problème, c'est qu'un jour, tranquillement, j'étais en train de lire un truc, ça me plaisait, tout ça, et au moment, j'irais, où j'allais prendre un truc, il y a le médecin qui rentre, je ne l'ai pas entendu venir. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, qu'est-ce que je regarde mon agenda, je regarde si on a rendez-vous, et oui, on a bien rendez-vous, donc oui, je ne me suis pas fait avoir comme ça. Cela dit, quand je suis rentré chez moi, j'étais quand même tranquille, parce que j'avais quand même tout ce qu'il fallait, vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on a 8 ans, on aimerait quand même avoir un peu plus. Par exemple, un billet de 100 €. Et on les enferme dedans. Et en fait, en faisant le coup du pinceau, il peut se passer des choses.